À la nuit tombée, le marché du jade de Ruili s'anime. Clients et commerçants sont plongés dans le noir. C'est à la lumière de leurs lampes de poche qu'ils observent la couleur et la texture des pierres. Ce soir, Wang Lin, un négociant chinois, est à la recherche d'une perle rare. Regardez la qualité de celle-là. C'est transparent, brillant et lisse. J'ai proposé 2000 yuan, mais il en veut au moins 4000. La Birmanie produit le jade le plus précieux du monde. Une marchandise que les clients chinois s'arrachent. Résultat, les commerçants birmans travaillent sur ce marché frontalier depuis des décennies. Mon frère nous a envoyé ses biens depuis la mine. Ça vient ici, puis je m'occupe des ventes moi-même. Des produits de qualité, de la jadéité birmane. Regarde sous la lumière. J'en ai vendu 3. Selon les médias chinois, un tiers de la population de Ruili travaille dans l'industrie du jade. Le lendemain, nous retrouvons Wang Lin dans son bureau. Il achète de la jadéite, une forme de jade rare que l'on trouve principalement en Birmanie. Ses clients chinois transformeront ensuite les pierres en bijoux. La popularité de la jadéite remonte à la dynastie Qing. Elle s'est imprégnée dans la culture chinoise. D'après Wang Lin, tant qu'il restera du jade dans les mines, la demande chinoise ne disparaîtra pas. Lui ne se sent pas concerné par la façon dont les pierres ont été extraites. Je ne sais pas. Je n'ai jamais creusé la terre moi-même. L'extraction, on la laisse aux professionnels. La collection de Wang Lin provient des montagnes de Pakant, au nord de la Birmanie, où les miliciens armés combattent la junte. Selon l'ONG Global Witness, la production de jade finance l'armée et les groupes rebelles de ce conflit. Son exploitation intensive entraîne aussi des glissements de terrain meurtriers, sans oublier une absence totale du droit du travail. Le jade dit impérial est souvent importé en contrebande et vendu directement aux plus offrants, tandis que les pierres de qualité inférieure finissent à Ruili. Ici, les commerçants transfrontaliers et les travailleurs immigrés souffrent encore des conséquences de la guerre civile et d'un tremblement de terre. Des contraintes poussant certaines entreprises chinoises à chercher plus loin. Elles importent désormais des pierres africaines. Huang Bikai, le directeur d'usine, supervise la transformation de la pierre brute en bijoux. Notre atelier dispose de 66 machines fonctionnant 24 heures sur 24. Elles produisent environ une pièce toutes les 20 minutes. Nous disposons aussi d'un espace dédié à la gravure manuelle, plus complexe, qui nécessite 2 à 3 jours de travail pour réaliser une pièce. Son entreprise est chargée de tailler et de polir le quartz vert d'Eswatini. En Chine, ce type de pierre est souvent appelé le jade africain, une dénomination qui porte à confusion. Bien que les pierres se ressemblent, le jade véritable est issu de la jadéite ou du néphrite. Une fois façonné, un bijou produit par Wang peut coûter 220 €, alors qu'une version en jade peut atteindre des dizaines de milliers, voire des millions d'euros. Les jades africains sont très beaux. On les utilise souvent en bijouterie, notamment pour les colliers ou les bracelets de perles. Leur haute qualité et leur prix abordable les rendent accessibles et attrayantes pour un grand nombre de personnes. En Chine, le ralentissement économique n'empêche pas les clients de trouver leur bonheur. Il existe également de nouvelles façons d'acquérir ces accessoires. Désormais, il suffit d'un clic sur les réseaux sociaux. Salut les filles! Alors quand il s'agit de matériaux délicats et raffinés, oui, les prix sont plus élevés. Wen Bao vend des bijoux en ligne depuis 4 ans. Avant, j'étais spécialisée dans le jade birman parce que c'est le plus connu sur le marché. Maintenant, je pense que le jade africain offre un meilleur rapport qualité-prix, surtout qu'on achète moins ces dernières années. En 2024, dans la ville de Ruili, la vente en direct a augmenté de 33% comparé à l'année précédente. Le live stream a permis d'introduire des types de pierres variés à des clients plus jeunes. Ces nouveaux acteurs sont entrés dans une industrie vieille de plusieurs siècles. Sortir des sentiers battus redonne vie à l'économie de Ruili. Mais selon Richard Orsay, spécialiste de la Birmanie, rien ne changera de l'autre côté de la frontière.
En cas de baisse du marché, on a tendance à stocker plutôt qu'à stopper l'exploitation minière. Puis on accepte aussi des prix plus bas parce que la marge bénéficiaire est énorme, surtout quand on n'a pas à payer d'impôts, parce qu'il s'agit d'un commerce informel ou de contrebande. À l'instar des diamants en Occident, l'importance culturelle des pierres vertes en Chine est difficile à éradiquer, quel que soit leur impact, social ou environnemental. Le jade symbolise la chance, la beauté et la longévité. De part et d'autre de la frontière, les acteurs de la pierre verte souhaiteraient graver cette association dans le marbre.